J'ai adoré, moi, cette série. Je l'ai regardée, tout de suite, j'étais dans les personnages. Elle n'est pas que drôle, elle est aussi vachement émouvante, elle peut être un peu dramatique aussi, donc c'est une dramédie. Hein. Ouais, c'est une dramédie. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est pas caricatural. Je trouve que là, c'est super nuancé. Et ça parle aussi à un public très large. Ça, c'est une bonne taille de cadeau parce que... Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit, dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Si je devais qualifier la famille Delattre, je dirais que c'est une famille traditionnelle au bord de la crise de nerfs. Si je devais qualifier la famille d'Amel Chabi et de Fred Testo, je dirais la conjugaison des contraires. Et si je dois qualifier Jonathan Lambert, je dirais le militantisme sympathique. La famille de Chang et Mei, je dirais la nécessaire adaptation, bien entendu. Ce qui relie tous ces personnages, finalement, c'est les enfants qui sont dans la même école. Et finalement, c'est un petit peu le point de départ. Alors, mon personnage, c'est Anissa, mon ex, et mon nouveau compagnon interprété par Fred Testo. Et nous reflétons un peu les nouvelles familles d'aujourd'hui, c'est-à-dire les familles recomposées. La famille Delattre, c'est une famille, on va dire, traditionnelle, un papa, une maman, 3 enfants. Lui travaille, elle non. Elle a envie d'être absolument parfaite, comme beaucoup de mères de famille. Elle va vite se laisser déborder par tout un tas de problématiques, la gestion de l'adolescence de son fils, le petit dernier un peu turbulent, celle du milieu qui elle-même a des velléités un peu d'autonomie. Qu'est-ce que tu fais? Oh, bah comme toi, je fouille dans son portable. Non, moi je venais juste le réveiller. Qu'est-ce que vous faites là? Bah debout? J'ai pas cours, maman, je suis exclu. Ah oui, c'est vrai. Eh ben écoute, rendors-toi mon chéri. Hein. Oui. C'est la Desperate Housewives Complètement. dans toute sa splendeur et elle est très touchante. Mon mari, qui est joué par Philippe Lefebvre, qui réalise aussi la série. C'est quelqu'un qui évite. C'est ce que son fils lui dit et lui reproche d'une certaine manière, de s'écraser un peu trop devant la figure maternelle. Dépêchez-vous, je vais être en retard. Elle croit que c'est elle qui va à l'école. C'est bien que tu l'emmènes chez le docteur. Qui est-ce qui va chez le docteur? Et toi, maman, on va chez le neurologue, tu te souviens? Je te l'ai dit plusieurs fois depuis ce matin. Oui, je me souviens. Elle est où, Odile? Elle avait un rendez-vous important, maman. Ça aussi, je te l'avais dit. Oui, bon, bah, ça va, tu peux me répéter plusieurs fois les choses. Hein. Alors, je suis la maman de Philippe Lefebvre. Je l'aime beaucoup, je suis un poids pour lui. Avec la belle-fille, on a eu un début un peu frais. Parce que je viens vivre chez eux quand même. Hein. Ma belle-mère qui arrive à la maison, qui vit avec nous parce qu'elle a la maladie d'Alzheimer. C'est porteur de situations parfois cocasses, parfois très drôles, et parfois terribles, et parfois touchantes. Pourquoi vous êtes séparés avec ton ex, en fait? Waouh. Là, à 8h du mat, comme ça. Non, parce que c'est tellement compliqué que je me posais la question, quoi. Ben voilà, c'est parce que ça a toujours été compliqué avec Valérie. Avant, pendant, après. Excuse-moi. Putain, il faut que j'y aille, là. J'ai ma nouvelle prof de barre au sol qui est devant la salle et il n'y a personne. Une nouvelle prof? Mais tu m'en as jamais parlé. Elle est comment? Moldave. Moldave? Bah ouais. Tu vois les lanceuses de poids? Eh ben voilà. Bisous. Serge, il est un peu comme moi, hein. On a des accointances, on a des similitudes, je trouve. Un peu brutes comme ça, pas très réfléchi. Et en même temps, il peut être aussi très touchant. C'est ce qu'elle aime chez lui, je crois, son côté aussi un peu... Sa sincérité, notre couple, il n'a pas envie de se prendre la tête. On a vraiment envie que tout roule, que tout soit fluide. Après, bah, ils ont à gérer les enfants de chacun. Et surtout, il y a quelque chose de très drôle, c'est l'amitié entre les ex avec Clément. Et qui, moi, ça me dérange un petit peu. Voilà, ça prend beaucoup de place, parce qu'en fait, ils s'entendent super bien. J'étais son mec, mais je suis devenu son meilleur copain. Ouais. Voire sa meilleure copine, d'ailleurs. On a un petit peu... C'est un peu ça. voilà. Et surtout, ayant une idée sur tout. Sur tous les sujets. Et des réponses. Et ça donne lieu à des scènes cocasses. Super beau, ce gâteau. Mais on en met combien? Bah 11, Claudine. Jean-Paul a 11 ans. Oui, c'est un drôle de nom pour un Chinois, Jean-Paul. C'est une idée de Chang. Son auteur préféré, c'est Jean-Paul Sartre. Elle était prof de français à Pékin.
Tiens, on apporte le gâteau. C'est des réfugiés politiques, hein, c'est ça. J'ai eu un vrai coup de cœur avec Mei. C'est une battante. Elle est venue de Chine. Elle doit faire son trou en France avec des obstacles qui sont importants. Cette famille asiatique, elle fait ce qu'elle peut pour rester soudée. Ils sont parfois au bord de la séparation parce que la vie est dure. Maman, tu pourras signer ma fiche pour le collège? Jean-Paul, je peux pas la signer. Je sais pas où on va habiter pour l'instant. Je t'en supplie, maman. Je veux pas aller ailleurs. Je veux rester ici. S'il te plaît. Jean-Paul, essaie de comprendre. On fait tout pour essayer de rester. Je veux pas quitter mes amis. Je veux pas tout abandonner. C'est trop dur. Tu m'as promis que ça arriverait plus. Tu vas tenir ta parole. C'est une série très drôle et très sympathique, mais qui, de temps en temps, justement, glisse 2-3 petites choses comme ça sur notre société. Et c'est très intéressant. Il y a tout un tas de sujets, on en rit, et puis parfois pas. Et il y en a beaucoup qui sont traités dans la série. C'est touchant, c'est mignon, c'est la vie. La vie c'est beau et moi je me drogue à la vie, vous le savez. Ça fait des années que je dis ça. Je pense vraiment.